Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. On a une idée, et si on remettait les tabliers au goût du jour? C'est le pari audacieux lancé par l'entreprise toulousaine Marcel et Jean. L'art de vivre à la française, revisité par ses jeunes créateurs. La cofondatrice Camille Castetz est notre invitée. Bonjour Camille Castetz. Bonjour. Bon Camille, merci d'être avec nous pour Le Goût d'entreprendre. Alors on a aimé votre côté vintage et moderne et surtout ce côté 100% local, terriblement séduisant, il faut le dire. Qui sont Marcel et Jean, deux personnages attachants? Alors Marcel et Jean, c'est simple. C'est le nom de votre entreprise. Exactement, c'est le nom de notre entreprise. Je l'ai créé avec Olivier qui est mon conjoint. Et Marcel et Jean étaient de vraies personnes. C'était nos grands-pères respectifs. Voilà, Marcel était le grand-père d'Olivier, Ouais. Il était tonnelier et viticulteur, et le mien, Jean, était vétérinaire de campagne. D'accord, donc des personnages que vous admiriez. Oui, avec c'était en fait pour nous l'illustration parfaite de ce qu'on voulait dire avec notre entreprise. Ouais. Les valeurs véhiculées, ils étaient vraiment l'illustration parfaite. On voulait faire des choses modernes, mais avec des valeurs qui étaient au final plutôt traditionnelles. Et aussi avec des produits extrêmement vieux à la base, que tout le monde a chez soi, que tout le monde a porté. Et qu'on ne porte plus trop. trop, jusqu'à Notamment ce qu'on vous rencontre. Notamment chez les jeunes. Ouais. C'est ça, alors le tablier. Pourquoi le tablier? Alors, tablier, c'est quoi? Qu'on s'entende bien. C'est pas la blouse, c'est le tablier que l'on met, par exemple, pour cuisiner. C'est le tablier que l'on met pour bricoler. Comment vous le définissez? À la base, nous, c'était vraiment le tablier de cuisine. Après, on peut vraiment, c'est le tablier de travail, quel qu'il soit. La cuisine, le bricolage, on a des clients qui s'en servent pour le bricolage. Voilà, c'est un peu tout ça. C'était vraiment l'idée de remettre au goût du jour celui que vous avez chez vous. Je suis sûre que vous en avez un. Tout le monde en a eu un. Voilà. Et pourtant, on le met plus trop, notamment les jeunes. Et nous, on est parti de cette interrogation-là. Pourquoi, par exemple, moi, quand vous Olivier, cuisinez, pourquoi nous, on n'en mettait pas avant? Ouais. Voilà. Et pourquoi alors? L'idée, c'est que c'était devenu quelque chose d'un peu désuet, un peu vieillot, voilà, qui au final ne nous ressemblait pas trop, qui avait toujours son utilité vraiment de protection contre les taches, mais qu'on enlève vite quand on a les copains qui arrivent, des invités, etc. L'idée, c'était que on crée le tablier qu'on peut garder quand on a des invités. Voilà, donc il a fallu pumper un peu tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a de plus, votre tablier? Qu'est-ce qu'il est? Il est technologique? Alors non, il n'y a pas de brevet particulier sur notre tablier. Il a vraiment une utilité de base, de protection. C'est juste qu'on a essayé d'un point de vue esthétique, au lieu d'avoir, généralement on trouve le tablier soit très traditionnel, avec la rayure, etc., qui est très sympa et souvent de bonne qualité, soit le tablier humoristique qu'on met pour le barbecue, mais qu'on enlève vite, etc. Donc nous, l'idée, c'était de faire quelque chose qui nous ressemblait un peu plus, quelque chose de simple, épuré, avec des belles matières. Alors, comment vous vous êtes lancé? Un jour, vous vous êtes dit, voilà, on va créer notre entreprise. Vous étiez dans l'entrepreneuriat avant. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux? Alors, moi, je travaillais dans l'immobilier. J'étais agent immobilier. Olivier était responsable communication. Voilà. Et vous aviez envie d'entreprendre? Oui. Alors, moi, j'ai toujours eu cette envie. Encore faut-il avoir une idée. Voilà. Ça, c'est le plus dur, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est l'idée. Et en fait, un jour, à Noël 2016, moi, je faisais un peu de couture. J'ai appris seule, vraiment, quand je m'ennuyais. Olivier, à l'époque, faisait beaucoup de pâtisserie à titre tous les deux vraiment de loisirs. Et il se trouve qu'à Noël 2016, voilà, comme ça, je décide de lui coudre un tablier pour Noël. Voilà. Petit budget, hop, je lui fais un tablier à Noël, je lui offre, il était très content. Point. C'est juste quelques jours plus tard, quand vraiment on réfléchissait à mon envie de créer quelque chose, que là, on s'est dit, mais pourquoi pas? Les tabliers, pourquoi pas? Vous voyez comment naissent les grandes idées. Oui. Non, c'est vrai que ça part de pas grand-chose et d'un détail. J'aurais pas fait ce tablier, peut-être
on n'y aurait jamais pensé. Vous feriez autre chose aujourd'hui. C'est possible. Alors, vous êtes lancé, vous êtes allé voir les banques, vous avez commencé, vous aviez de l'argent ou pas? Alors, on a commencé, on s'est dit, ne pas trop s'emballer. Enfin, au début, je ne vous cache pas, quand on a eu cette idée, on s'est dit, on a regardé vite fait ce qui existait sur Internet. À l'époque, pas grand-chose. Ouais. On a l'impression d'avoir l'idée du siècle, quoi. Ouais. Bon, rapidement, il faut revenir à la réalité. Effectivement, nous, on a décidé de ne pas passer directement par les banques. On avait un peu d'économie de côté. On s'est dit, on va tester la chose avec nos économies. Donc, on a mis chacun 8 000 €, voilà, pour démarrer une première production. Voilà. Et voir ce que ça donnait. Ouais, voilà. Alors, qui a commencé à coudre? C'est vous ou vous avez fait appel à des couturières? Alors, moi, du fait que je fais un peu de couture, j'ai créé au début tous les prototypes. Ouais. Donc, j'ai tout fait moi avec mes petits moyens, etc. Ouais. Et ensuite, effectivement, pour commencer à produire en série, avoir quand même quelque chose d'un peu plus conséquent, ça demande des machines industrielles, etc. Et à ce moment-là, oui, on a essayé de trouver quelqu'un ou un atelier qui pouvait nous aider. À Toulouse et en Occitanie, c'est un peu compliqué. Le monde du textile est assez sinistré. Donc, on a eu un peu de mal. Alors, il y a de belles initiatives qui renaissent. Oui. C'est vrai, il faut le souligner, mais c'est encore un monde assez difficile. Mais on a quand même trouvé des gens sympas avec qui aujourd'hui on travaille. On a trouvé une couturière, Séverine, qui travaille avec nous et qui aujourd'hui nous fait la quasi-totalité de notre production. Ouais. Et récemment, on va travailler avec une deuxième couturière, Amandine, parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus de demandes que ce qu'on arrive à produire. Ah, mais c'est fabuleux. Alors, ça veut dire que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien. Alors après, il y a eu des hauts, des bas. Je ne vous cache pas qu'on a passé un été difficile. Ouais. Donc voilà, il y a des hauts, des bas. On a su rebondir parce qu'on a lancé une gamme professionnelle, voilà, qui a de suite bien marché. Mais on a été dépassé par la chose, donc on n'arrivait pas à assez produire. Vous n'arrivez pas à fournir. Donc c'est compliqué, voilà. Et dire non à des commandes qui arrivent, c'est encore plus crève-cœur. Donc on fait. Il faut investir en fait. Voilà. On fait tout notre possible pour améliorer en tout cas notre production. Vous pensiez que ça allait fonctionner de la sorte en lançant l'entreprise, où vous vous êtes dit on a un petit peu de mal à se projeter, on verra bien? Alors après, je pense que quand on arrive à se lancer, moi j'ai quitté mon travail, c'est se mettre au chômage, ça fait quand même un peu peur tout ça. Bien sûr, on y croit. Voilà. Si on y croit, voilà, si on n'y croit qu'à moitié, vaut mieux pas se lancer, je crois. Sûr. Mais oui, nous on pensait vraiment que ça allait marcher. Après, il y a eu des revirements, ça c'est sûr. On a commencé par la gamme particulier, pour les particuliers, donc on vendait en ligne. Et ça a très bien marché au début. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une saisonnalité. Parce qu'on a passé un été très difficile. On n'a quasiment rien vendu pendant l'été. Et c'est là que je pense qu'il faut savoir se remettre en question quand on crée. Et très vite, en fait. Voilà. Très vite partir sur une autre piste. Il faut savoir changer son fusil d'épaule. Réajuster. Réajuster, réagir au marché. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait avant, on fait des suppositions. On a supposé, nous, que le marché pouvait nous tenir toute l'année, le marché des particuliers. Et au final, il y a une saisonnalité. Fête des Pères, ça marche très bien. Noël, ça a très bien marché. Ouais. Et entre les deux, c'était un peu délicat. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter tout le temps. Tout le temps, voilà, être réactif. Exactement. Donc là, aujourd'hui, vous travaillez avec les professionnels. D'ailleurs, je vous avais rencontré sur un salon professionnel à Toulouse, celui des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Pour vous, c'est une porte, j'allais dire, c'est un boulevard presque. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment quand on a lancé la gamme Pro, où, sans faire de pub, les gens venaient à nous, voilà, en nous exprimant leurs besoins. Et c'est vrai que les professionnels, on a l'avantage de ne pas avoir cette saisonnalité voilà, de Noël et des fêtes. Donc ça, c'est important. Et effectivement, il y a un champ des possibles énorme parce qu'il y a beaucoup de diversité d'activités et parce qu'il y a quand même un besoin
encore plus important que les particuliers. Le particulier, quand il va en acheter un, il ne va pas revenir forcément l'année suivante. Voilà. Alors que le professionnel, il y a plus une régularité bien sûr. Voilà, et un besoin plus important. Et puis il y a ce côté local aussi qui doit beaucoup séduire ici en Occitanie. Oui, c'est vrai qu'au Smart, c'était au salon, c'était vraiment, je pense, notre atout numéro 1. Je pense que c'était ça. Même quand les gens n'avaient pas forcément besoin de tablier particulièrement, le fait qu'on soit dans une démarche de fabrication sur la région, Occitanie, etc., et locale à Toulouse, c'est sûr que les gens s'arrêtent. Ça, c'est un véritable argument. C'est pas... et au fond de vous-même, c'est votre ADN, c'est pas uniquement marketing ? Pas du tout, parce que nous, on a choisi de... Alors, notre base, c'était pas forcément toute Occitanie, parce que techniquement, c'est pas possible. Mais nous, on a choisi de faire le socle de notre entreprise, le Made in France. Et dans Made in France, il y a plein de choses. Voilà. Nous, on a essayé de partir sur une démarche entière. Donc, tout ce qu'on a pu trouver pour fabriquer nos tabliers en France, et si possible dans la région, on l'a fait. Voilà, Donc, il y a vraiment que le coton et le métal des boutons qu'on ne trouve plus en France. Le tissu, le coton, vous l'achetez où ? Alors, nous, on a un fournisseur qui tisse et qui teint le tissu que l'on utilise pour nos tabliers dans le Rhône et l'Isère. C'est uniquement le fil de coton, lui, qui est importé, puisqu'il n'y en a pas en France. Il n'y a aucune filature en France. Plus du tout, aucune. Donc, par exemple, nous, on travaille sur des nouveaux modèles qui pourraient être des alternatives au coton, qui aujourd'hui, écologiquement, n'est pas forcément le top. Donc, par exemple, le chanvre, le lin, qui existe en France. Mais même quand on veut faire du lin ou du chanvre, il n'y a plus de filature. Donc, dans tous les cas, le lin ou le chanvre est amené à l'étranger pour être filé. Et après, il revient en France. Ah, voilà une piste peut-être. Oui, tout à fait. Il y a plein de pistes. Réinstaller des filatures en France. On va faire quelque chose. Vous restez avec nous ? À tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Avec Marcel et Jean, on a enfilé nos tabliers. Bonjour Denis Abril. Bonjour Doris. Merci Denis de nous rejoindre. Vous êtes un de nos consultants pour le goût d'entreprendre. Et nous sommes avec Camille Castetz qui a créé avec son compagnon l'entreprise Marcel et Jean. Vous fabriquez des tabliers 100% français, ça c'est vrai, au maximum en Occitanie. Vous êtes installé dans la région de Toulouse. C'est ça. Denis, première question. Tout d'abord, bravo, se lancer dans le textile en France maintenant, c'est très bien. Merci. Je voudrais savoir, qu'est-ce que ça représente vous êtes en croissance, bien sûr. Donc, en 2009, qu'est-ce que ça a représenté en chiffre d'affaires, en personnes qui travaillent ? Et pour 2020, qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors, à ce jour, effectivement, on est 2 dans l'entreprise. Mon conjoint et moi, on est associés. Moi, je travaille vraiment à temps plein sur le projet. On a des perspectives de développement. En 2019, on a fait un chiffre d'affaires, sachant qu'on n'a pas une année entière de vente. Voilà. Donc ça, c'est le plus compliqué pour nous. On a vraiment la fin d'année, en gros. Sur 6 mois, on a fait à peu près 25 000 euros, à peu près. En 2020, notre objectif est de vendre un peu plus de 1000 tabliers. Voilà. Et on arriverait sur un chiffre d'affaires d'à peu près entre 50 et 60 000 euros. D'accord. Et dans cette partie-là que vous prévoyez, donc là vous attaquez le marché, vous avez déjà attaqué le marché professionnel qui n'était pas celui de départ. Oui. Vous prévoyez une répartition qui soit comment entre le personnel et le professionnel ? Alors c'est vrai qu'à ce jour... vu qu'il n'y a pas de saisonnalité sur les professionnels et c'est un marché quand même beaucoup plus large pour nous, honnêtement, à au moins 60-70%, on fera du professionnel qui nous fait quand même du volume. Sur une commande, on a rarement du professionnel qui nous achète un seul tablier. Ça arrive, c'est pas un problème pour nous, mais c'est vrai que la moyenne des commandes, c'est 6-10 pièces. Quand le particulier, on est sur... généralement, c'est du beau tablier chez nous, donc on est plutôt sur des cadeaux. Un achat, un panier moyen à 80 €.
C'est 80 € le tablier, Camille? Oui, pour les particuliers, c'est à peu près ça. Alors, on essaye de faire des éditions limitées. Voilà, l'idée, c'est pas de produire en grande série. Pour les particuliers, c'est vraiment d'avoir des choses un peu plus, des éditions limitées, un peu plus travaillées. L'idée, c'est pas forcément d'avoir le tablier qu'on peut retrouver sur Amazon ou quoi. Justement, c'est complètement l'opposé. C'est unique. Exactement. C'est d'avoir des petites séries différentes chaque année. Voilà, de ne pas sortir toujours la même chose et de pouvoir du coup proposer une diversité dans le monde du tablier. Denis, une autre question. Je vous laisse parler. Alors, vous personnalisez comment? C'est-à-dire la façon d'aborder le marché des particuliers, où vous essayez d'offrir des choses un peu originales, et le professionnel, comment vous réagissez? Est-ce que vous proposez des produits un peu différents en matière de personnalisation, ou est-ce que pour vous, c'est finalement à peu près le même marché? Alors, sur la base, c'est vraiment la même chose. On utilise par exemple sur nos produits le même tissu, etc. C'est juste que pour les professionnels, on les a un peu adaptés parce que, par exemple, il y avait des étiquettes dont ils n'avaient pas l'utilité, etc. Sur la personnalisation pure, aujourd'hui, c'est assez compliqué pour nous de personnaliser les tabliers des particuliers. Parce que ça nous demande une logistique importante. Voilà. Après, c'est un vrai axe de développement pour fin 2020 pour nous. L'idée serait de pouvoir, pour les particuliers, de personnaliser chaque tablier avec un prénom, par exemple, à offrir à Noël. On nous l'a énormément demandé cette année. Donc ça, c'est un vrai axe de développement pour nous, qui nous permettrait aussi plus facilement de personnaliser pour les particuliers, pour les professionnels, pardon. Et les professionnels, aujourd'hui, on propose de faire broder un logo, absolument ce que l'on veut. Mais sinon, la matière est la même, parce que pour les professionnels, il pourrait y avoir un besoin peut-être de quelque chose d'un peu plus résistant, j'allais dire. Alors, justement, en fait, on est parti à l'inverse de ce que vous dites. On est parti du fait qu'il faut du résistant pour tout le monde. Voilà. Et du coup, on a fait des tabliers très résistants. Nos tabliers, ils sont doublés. Voilà. Juste pour donner un ordre d'idée, le poids d'un tablier classique, c'est à peu près 240 grammes. Nous, ils font 460. Du coup, c'est très adapté pour les professionnels. Et on a fait la même chose pour les particuliers. Ce qui fait que, nous, ça nous permet de faire le même tissu pour les deux, de faire du coup un peu plus des commandes un peu plus importantes. Ça nous fait faire des économies d'échelle, etc. C'est pour nous quand même beaucoup plus facile à gérer. Et après, du coup, en termes de qualité, en tout cas, je pense que c'est aussi ça la force du Made in France. Il faut tabler là-dessus. Tout à fait. Faire des choses de qualité. Tout à fait. Alors, vous avez aussi mis en avant votre histoire, on le disait, celle de Marcel et de Jean, donc vos grands-pères respectifs, votre conjoint et vous, celle de la création de vos ateliers. Vous racontez en fait une histoire sur votre site internet. C'est un argument aussi qui séduit les consommateurs, ça, ce côté, on va dire, un peu décalé? Après, nous, on l'a fait vraiment parce qu'on s'est mis à la place des gens. Et nous, c'est vrai que quand on voyait d'autres entreprises qui se lançaient, etc., nous, on a adoré partager nos débuts. Voilà. On a écrit une série d'articles sur le fait d'entreprendre, pour être clair, les galères qu'on a rencontrées, parce que c'est pas simple tous les jours, les choses qu'on a réussies, les choses qu'on aurait pu mieux faire. Et je pense que ça aussi, c'est un peu le développement de l'entreprise et je pense que ça intéresse les gens. La transparence, Exactement. Le partage, les réseaux sociaux aussi, vous êtes très présents sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous les faites vivre en fait, vos tabliers, vous les avez rendus complètement modernes, actuels. C'est ça, en fait c'est vraiment prendre un produit un peu vieillot et pourtant on met tous les codes d'aujourd'hui. En gros, on les utilise pour transmettre ces valeurs et moderniser ce produit. Ouais, justement, alors sur les réseaux sociaux, comment vous développez votre business Instagram? Oui, alors beaucoup Instagram. Avant même que l'on lance la gamme particulière, que l'on puisse acheter sur notre site, on avait lancé notre page Instagram. On avait quelques personnes qui nous suivaient. Nos toutes premières ventes, c'est Instagram. On ne faisait aucune pub, rien du tout, juste en animant, en montrant ce qu'on faisait, ce qu'on essayait de faire. Pas forcément tout le temps en parlant de notre produit,
parce que notre produit, à nous, il nous permet de voir un peu plus large, de voir le monde de la cuisine, de voir ce qui se passe. Au Smart, par exemple, il y a le championnat de France de la chocolatine. Voilà, c'est tout des choses, en tout cas, à nous, qui nous parlent. Et on essaye de faire vivre notre tablier autour de tout ça sur nos réseaux sociaux. Denis, une autre question. Oui, alors, je suppose que vous essayez de voir en avant aussi, petit à petit. Et quelle est votre ambition ? C'est d'aller plus loin, éventuellement, d'en faire un savoir-faire français à vendre à l'extérieur, à l'étranger aussi. Quelle est votre ambition ? Notre ambition de base, c'est de devenir le spécialiste du tablier en France. Voilà. L'idéal pour nous serait que les professionnels et particuliers, quand ils pensent tablier, ils pensent à Marseille-les-Gens et auquel cas, ils pensent en même temps au Made in France. Voilà. Chose qu'avant... c'était pas... Déjà, on ne pensait pas tablier avant. C'est vrai. Je ne suis pas sûre qu'on ait fait une émission sur le tablier avant. Donc, c'est déjà un grand pas. Et dans nos perspectives d'évolution, donc il y a être spécialiste dans notre métier. Et effectivement, l'international, on nous l'a dit, je ne sais combien de fois, parce que le Made in France s'exporte extrêmement bien. Tout à fait. Vous étiez au salon peut-être là du Made in France ? Non, on ne l'a pas fait. Pas encore. Pas encore, mais c'est peut-être une opportunité pour nous pour 2020. Il y a beaucoup de visibilité, ça permet de se faire connaître. Bien sûr. Donc voilà, le fait d'internationaliser un peu nos ventes, c'est une vraie perspective pour nous d'évolution. La cuisine est en vogue un peu partout et le Made in France aussi à l'étranger. Donc les deux peuvent être combinés peut-être. Les deux peuvent faire vendre. Vous vous rendez compte que vous redonnez vie aussi à certains métiers ? Je pense au métier de couturière par exemple. C'est vrai que c'est un métier en plus assez difficile parce que c'est vraiment, nous, nos couturières, elles sont indépendantes, donc c'est vraiment, elles vivent aussi les mêmes difficultés que nous, on a eues au départ. Il y a quand même une tendance au Made in France, alors que ce soit par des grandes marques, même si, ça peut être des fois pour se faire bien voir, ok, mais il n'empêche que ça fait vivre des gens qui avant... étaient peut-être un peu délaissés pour des ateliers à l'étranger, etc. Et effectivement, nous, à ce jour, on permet aussi à deux couturières, elles ont d'autres clients bien sûr, mais on permet aussi de faire tourner leur activité. On travaille avec soit des grosses entreprises, notre tissu, c'est quand même une grosse entreprise qui le produit, et à côté de ça, nos parties en cuir. On achète des peaux entières dans une tannerie à Espelette et on les fait retravailler dans les Landes par Maris, qui est artisan sellière à la base. Et donc, elle est toute seule, elle est artisan et voilà. Et elle, on lui permet aussi d'avoir une régularité sur son activité. Voilà, c'est tout un maillage de compétences. Tout à fait. Et c'est sûr qu'on ne s'en rend pas compte quand on achète un t-shirt ou un tablier. Mais derrière un tablier, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui ont travaillé localement. Exactement. C'est une histoire qu'on a réussi à construire petit à petit, parce que c'est quand même long et compliqué. Bravo en tout cas. Merci à vous. Merci à vous, Denis. Alors là, c'est parfait. On a tous un tablier. Tous. Alors, j'ai bien compris. Le tablier pour l'été, le tablier pour l'hiver. Celui qui sera un peu doublé sera pour l'hiver. C'est ça. Merci Camille. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet. On peut vous trouver facilement. marseillesgens.fr. Merci à vous. Continuez à nous écrire, à nous poser vos questions. entreprendre@radioprésence.com.